Le respect humain est un obstacle à la conversion, et souvent une source de réprobation. Que dira-t-on de moi? Vous craignez donc plus les discours du monde que les jugements de Dieu? Et par là vous faites injure au Très-Haut. Lorsque Lucifer voulut entraîner les bons anges dans sa révolte, ils s'écrièrent: « Qui est-ce donc qui est comparable à Dieu ?» Servez-vous de cette même pensée contre le respect humain. Que dira-t-on de moi? Regardez-vous donc comme un opprobre de servir Dieu? On se fait honneur de servir un prince, et vous regardez comme un déshonneur de servir Jésus-Christ? Que dira-t-on de moi? Mais qu'importe qu'on dise, pourvu que vous fassiez votre devoir. Pourquoi vous mettre en peine du monde? Vous ne gagnez rien à ses applaudissements. Vous ne perdez rien à sa censure. Êtes-vous obligé de rendre compte aux hommes de vos actions? Sont-ils vos juges? En attendez-vous votre récompense? Dieu seul doit vous juger. Pourquoi vous embarrasser du jugement des créatures? Celui, dit Jésus-Christ, qui rougit de m'appartenir et de pratiquer ma doctrine, le Fils de l'homme rougira de le reconnaître au nombre de ses élus. C'est avoir l'âme basse, dit saint Martin de Brague, de n'oser être sage parce que les fous s'en moquent. Leurs discours passeront, mais les jugements de Dieu ne passeront pas. Ces mondains vous tireront-ils de l'enfer, où votre complaisance et votre lâcheté vous auront précipité? Ne craignez point de passer pour singulier aux yeux des hommes, mais craignez d'être réprouvé de Dieu. Quelque autorité que l'on ait sur vous, quelque liaison que vous ayez de parenté, d'amitié ou d'intérêt, il vaut mieux déplaire 100 fois à tous les hommes que de déplaire une seule fois à Dieu. C'est une grande faiblesse d'être esclave du respect humain, parce que les discours du monde et ses jugements sont pour l'ordinaire impuissants, inévitables, inconstants et trompeurs. Ce sont des paroles que le vent emporte, qui ne peuvent pas plus vous nuire que le vent qui court aux Indes. Ce qu'on dit de vous laisse toujours tel que vous êtes, pauvre ou riche, bon ou méchant. Il ne peut vous rendre ni meilleur ni plus mauvais. Vous êtes ce que vous êtes devant Dieu, et rien de plus. Si le monde attaque votre honneur, confiez-vous en Dieu. Il sait le degré de réputation qui vous convient pour sa gloire. Si vous lui êtes fidèle, il parlera pour vous, il prendra votre défense. Si vous craignez les discours du monde, vous succomberez. Mais si vous craignez Dieu, rien ne sera capable de vous ébranler. Les jugements et les discours du monde sont inévitables. Quoi que vous fassiez, vous serez désapprouvé de quelques-uns, et peut-être du grand nombre. Fussiez-vous le plus irréprochable, le plus saint des hommes, vous aurez des contradicteurs. Plus vous ferez votre devoir, plus la malignité s'élèvera contre vous. Loin de vous émouvoir, vous devez vous y attendre. On a parlé contre Jésus-Christ, on a raillé sa conduite sainte, vous n'êtes pas meilleur que votre maître. Les jugements du monde sont inconstants, les hommes changent presque à tout moment. Ils vous approuvent aujourd'hui, demain ils vous désapprouveront. Leur amitié et leur aversion, leur estime et leur indifférence ont leur alternative. La même bouche souffle le chaud et le froid. Celui qui vous flatte aujourd'hui, demain vous flétrira. C'est donc une faiblesse de vous mettre en peine de ce qu'on dit de vous. Les jugements des hommes sont souvent trompeurs et mal fondés. Combien de personnes vertueuses qu'on décrit, qui passent dans l'esprit d'un certain monde pour des gens méprisables, tandis que des scélérats sont honorés. Jugez de là du peu d'estime qu'on doit faire des discours du monde, et combien il y a de faiblesse à les craindre. Faites donc peu de cas du mépris des hommes et de leur approbation, et vous jouirez d'une paix inaltérable. Laissez-les penser, raisonner, murmurer. Si votre conscience est pure, que vous peuvent-ils? Peu m'importe, disait saint Paul, que vous pensiez de moi. Ma conscience ne me reproche rien. C'est Dieu seul qui doit me juger.